Drinozo, welcome et bienvenue au parc territorial Tombstone, sur le territoire traditionnel des Premières Nations des 30 de Quitchen. Mon nom est Tommy, interprète de parc, et aujourd'hui je vous présente le sentier de Golden Sides qui longe la montagne du même nom, et on va remonter le temps pour mieux comprendre l'histoire du parc. Commençons. Le sentier Golden Sides commence au kilomètre 74,5 sur la route de la Dempster et a une longueur de 2,5 km aller simple avec 500 mètres de dénivelé. Vous devriez prévoir environ 1h30 pour vous rendre jusqu'à la fin du sentier. Vous serez entouré de la toundra arctique ainsi que la montagne Tombstone vers l'ouest. Au nord, vous pourrez admirer le massif Cloudy Range qui représente la ligne de changement des eaux, la séparation en deux bassins versants. Au sud, le Pacifique, au nord, le bassin versant de l'Arctique. C'est-à-dire que dans 10 km, les ruisseaux et rivières couleront vers le nord, vers l'océan Arctique. Retournons dans le passé. Imaginez-vous sur le bord de la plage, il y a 600 millions d'années. Où vous vous situez, pas de montagne, mais la mer, avec sa croûte océanique peu profonde et sa vie marine, comme ces traces de verre préhistorique dans la roche. Il y a 150 millions d'années, notre supercontinent, la Pangée, se brise et ces nouveaux continents se heurtent entre eux pour former les montagnes par subduction. C'est-à-dire que les croûtes océaniques pénètrent sous les croûtes terrestres et forcent ces dernières à s'élever davantage. Les couches de roches sédimentaires plus anciennes se plient par ces mouvements et se déforment. Encore aujourd'hui, ces montagnes continuent à grandir par la force des plaques tectoniques qui se rencontrent. Et dans le fond de cet océan, des sédiments qui s'accumulent et qui deviennent de la roche sédimentaire. Comme ici à Tombstone, sur le sentier, on peut retrouver ce qu'on appelle en anglais du chert ou en français du shell. C'est avec ce même type de roche que les Premières Nations vont réussir à faire des pointes de flèche ou même des outils. Donc bien important. Ici à Tombstone, on peut retrouver sur le vaste territoire des évidences archéologiques qui remontent jusqu'à 8000 ans des Premières Nations qui ont utilisé cette pierre. Rapprochons-nous un petit peu plus de l'histoire moderne. Avançons il y a 15 000 ans. La dernière époque glaciaire. Il faisait froid à l'époque. On avait certainement quelques glaciers dus au sommet des montagnes ici, mais en général, au nord d'ici, il n'y avait pas de glace. Malgré que le Canada au complet avait ces immenses calottes glaciaires qui faisaient jusqu'à 2 km d'épaisseur, ici, le climat était aride. Les montagnes de Kluane du Sud, les montagnes de l'Est bloquaient l'avancée des calottes glaciaires. Et ici, on pouvait retrouver abondamment des mammouths qui sont arrivés par le détroit de Bering. Ce détroit qui était asséché puisqu'une bonne partie de l'eau est emprisonnée dans les calottes glaciaires. De cette façon, les Premières Nations ont pu suivre ces mammouths, ont pu suivre les orignaux jusqu'ici. Les scientifiques ont pu faire des recherches dans le pergélisol, le sol gelé à l'année. On peut retrouver encore des défenses de mammouths. On a retrouvé une mâchoire de lion de la Béringie, des évidences de castors géants qui en faisaient jusqu'à 2 mètres de long. Donc une histoire vraiment passionnante. Et heureusement, le parc de Tombstone nous permet de parler de cette époque lointaine qui nous parle d'une des plus grandes migrations de l'histoire de l'humanité. Alors nous voilà maintenant à la fin du sentier et à la fin de cette histoire. Derrière moi, vous pouvez observer dans les nuages le mont Robert Henderson, qui est un des plus hauts sommets du parc. Donc, du mouvement des plaques tectoniques jusqu'à l'époque glaciaire, le parc territorial Tombstone a changé beaucoup à travers les millions d'années. Et à vous maintenant d'aller découvrir le parc en profondeur en allant faire l'un de nos sentiers, aller vous promener sur la Dempster, ou même venez me voir au centre d'interprétation de Tombstone. Merci chaud, thank you, merci et à la prochaine.